Donc le réglage des culbuts. Donc là tu tournes en fait le vilo de manière à ce que on règle les culbuteurs sur le cylindre numéro 2. Et pour les régler sur le cylindre numéro 2, en fait, en se basant sur la documentation des small blocks, on s'assure que au niveau du cylindre numéro 3, les poussoirs soient donc au moment où ils basculent entre eux. Donc là on voit pas bien sur la caméra, mais les deux poussoirs doivent être au même niveau. Pas mal. Voilà. Et puis maintenant tu règles. Donc logiquement ils ne doivent pas être serrés du tout. Non. Il faut faire gaffe qu'ils soient bien emmanchés la tige en dessous. Sur le ouais. Voilà. Et là on serre jusqu'à temps que ça bloque. Donc là c'est comment là? C'est un peu dur je trouve. Tu vois? Celui-là il est trop dur. Ouais. Ah oui t'es trop descendu là. Faut vraiment qu'il tu vois, il faut que tu sentes, regarde, tu vois là il se bloque tout seul. Là tu es à ce qu'on appelle zéro lâche, ça veut dire que tu n'as plus de jeu. Tu vois, pas plus. Oui, okay. Là tu es ouais. à zéro. Donc il faut que tu fasses pareil, voilà. Et maintenant tu comptes un 3/4 de tour de l'écrou. Tu veux la clé ou celle-là? Voilà. Puis pareil pour l'autre. Voilà, puis maintenant on serre avec le contre-écrou. Là oui, c'est... Non celui-là j'arrive pas à le... Il tourne vite. Oui mais c'est normal maintenant, t'es serré. Ouais. T'as 3/4 de tour, donc tu frottes contre le poussoir. Avec la petite clé pour mais celui à côté il a... Et celui-là c'est normal qu'il... Ah si c'est bon. Ok. T'as bien serré hein? Ouais. Donc celui-là est bon. Donc après, on va faire celui d'à côté. Donc là c'est le numéro 4. Donc il faut que le 7 il soit... Donc c'est le dernier, c'est celui-là. Alors vas-y. Il faut que le 7 il soit... en bascule. Donc là il est... Ouais, il alors, va dans l'autre sens. Ouais. Celui-là. Il faut refaire un tour. Voilà. Ah oui non, t'étais pas bon. Donc il faut aller complètement à l'envers. Voilà. Reviens. Voilà, c'est bon. Kiff kiff. Là tu descends trop là. Mais je le sens pas le problème. Ouais, c'est bon. Parti. Voilà, la belle admission. Ça brille, hein. C'est beau quand même. C'est beau quand c'est neuf. Donc les joints sont montés.
un petit peu de pâte à joint sur les... là où il y a les orifices pour le refroidissement. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à poser en espérant que les joints glissent pas. Ça, c'est un petit peu la surprise en fonction de la forme de l'admission. Des fois c'est pas simple. Allons-y gamin. Là je suis en face, c'est bon. Là je suis en face. Voilà. Tu vois les trous là, ils sont en face? Voilà, t'es bon là. Je suis bon là? Bon bah c'est bien. Il est bien positionné. Donc normalement, ça devrait aller. Peut-être un petit peu trop en avant. On va le reculer un peu. Allez. Voilà. C'est bon là? Alors on monte le Calorsta, petite pièce qui permet de laisser passer l'eau quand elle est chaude dans le moteur pour refroidir. Donc celle-là, alors je sais pas, c'est celle d'origine, il y avait peut-être une température qui était indiquée dessus, mais je sais plus exactement. Mais enfin, en tout cas, le seuil de déclenchement, il est fonction de la température, donc quand on l'achète, il faut faire attention à ça. Donc pour le placer, c'est tout bête. Il y a un emplacement qui est prévu pour. Sur la pile d'admission, et ensuite on positionne son petit chapeau. Moi j'ai mis du joint bleu, hein, c'est pas plus mal, ça permet d'éviter des fuites. On va bien le positionner pour pas que le joint bleu parte mal. Voilà. Et ensuite on met les vis.